alors c'est vrai que j'ai une histoire un peu particulière. Je suis née en France, j'ai vécu jusqu'à 9 ans. Ensuite, ma mère a voulu qu'on aille vivre en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire plus particulièrement pour vivre pleinement notre double culture. Pas être juste des Noirs de France un peu acculturés, ce qui arrive parfois. Et je la remercie pour cette expérience. On est parti vivre en Côte d'Ivoire 4 ans. Et puis après, il y a eu un coup d'État, des troubles. On est rentré en France. J'étais en pleine adolescence. Et ça a vraiment pas été facile pour moi de me réapproprier finalement en quelque sorte ma culture d'origine. Donc j'étais une personne comme ça, un peu hybride, un peu à cheval entre mon identité africaine, mon identité française. Je découvrais aussi toute la complexité que c'est l'identité noire en France. Dans la cour de récré au collège, j'allais par exemple vers un noir comme moi et je disais ouais, t'es africain et tout. Il me dit non, je suis antillais. Ah ok, c'est des nuances que je connaissais pas forcément. Donc, ça m'a mis beaucoup de temps de comprendre ces mille et une nuances. Et je trouve qu'elles sont géniales et que c'est un vrai patchwork et qu'on mérite d'être représenté voilà, de célébrer un peu cette diversité, d'être représenté dans toute notre complexité, toute notre richesse et pas toujours la même image que les médias recherchent, j'ai l'impression, qui est forcément, on parle de personnes de couleur, donc on parle de ghetto, donc on parle de cité, donc on parle de hood, d'histoire de gang ou de trafic ou quoi. C'est très bien, j'apprécie, mais ça me parle pas toujours, moi personnellement, qui voilà, et pas eu un parcours scolaire particulièrement difficile, qui n'ait pas eu toujours à faire face à des histoires de réinsertion, qui m'épanouit complètement dans le milieu artistique, qui est tous les jours entouré d'autres jeunes femmes comme moi qui sont entrepreneurs, qui bossent dans des cabinets de consulting ou quoi, et qui ont d'autres problématiques à laquelle elles doivent faire face tous les jours en tant que femmes noires dans un milieu pro. Donc, où sont toutes ces histoires? Pourquoi on ne les raconte pas? On a décidé de ne pas se plaindre avec ma mère, mais de commencer à écrire ça. On était accompagnés par des prods, on a rencontré plein de diffuseurs et tout, dont des diffuseurs des plateformes de streaming que je ne nommerai pas. Et on nous dit, c'est vraiment super, en plus c'est vrai, il y a ces quartiers, tout ce truc-là, on n'en parle pas, mais on ne sait pas si la France, elle est prête pour ça. Et là, ça nous a vraiment fait un énorme choc, parce que on s'est dit, de quelle France il parle en fait? Nous, on est là, on est en France, on est française, donc de qui il parle exactement? Ça a été la première manière d'accuser le coup parce que en fait, tu te sens d'un coup invisibilisé. Tu te dis, ah ouais, en fait, aux yeux de cet homme, si j'étais pas venu avec ce projet, il me considère pas dans son panel de spectateurs possibles et de gens dont il prend en compte le ressenti pour créer ses contenus, quoi. Après, il y a eu un deuxième temps où on s'est dit, bah, tu sais quoi, c'est pas grave en fait. On va faire un petit embryon pour le web, des formats 3 minutes. On va mettre en scène juste nos protagonistes principales, la vibe, des petites histoires bouclées, voilà, des historiettes, des anecdotes du quotidien. Et on va agréger une audience. On va le mettre comme ça sur YouTube, sur Facebook, et on va leur prouver qu'il y a complètement une audience pour ce type de programme. Et c'est juste qu'ils ont des œillères et qu'ils se rendent pas compte.